Ok, nous allons aller comme ça. Nous allons aller comme ça. Je vais voir prochainement comment je peux régler ça. Ça ne marche pas. C'est le titre. Ça ne marche pas. Comment changer ma vie? Nous sommes dans une nouvelle année et beaucoup de personnes entrent généralement en nouvelle année avec des nouvelles résolutions. Ça va changer, les choses vont changer. Ma vie ne sera plus la même. Lorsque nous allons même à l'église, on nous annonce la parole de l'année, c'est bien. Mais réellement, très souvent, nous nous retrouvons en fin d'année avec les mêmes histoires, avec les mêmes problèmes, à la même position, et rien n'a changé. Maintenant, est-ce que c'est le pasteur ou le prêtre qui a menti? Est-ce que ce sont nos résolutions qui ne sont pas de bonnes résolutions? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne donne pas? Beaucoup de personnes se plaignent. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Je ne sais pas comment changer ma vie. Tout le monde veut changer quelque chose dans sa vie. Et vous allez vous rendre compte que toutes les fois que quelqu'un dit que sa vie ne marche pas, ce qu'il est en train de dire en d'autres termes, c'est qu'il y a un certain résultat que j'aimerais produire dans ma vie, que je n'arrive pas à produire. Lorsque par exemple quelqu'un est financièrement fauché et qui disent que sur le plan financier sa vie ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un certain résultat, il y a un certain gain financier qu'il n'arrive pas à obtenir, ce qui fait que dans ce domaine-là, sa vie ne marche pas. Je peux vous rassurer que quel que soit votre problème, quelle que soit la situation, quel que soit votre projet, quelle que soit la source de votre frustration, c'est un résultat que vous n'arrivez pas à produire. Ça peut être dans votre relation, ça peut être dans votre carrière, ça peut être dans vos affaires, ça peut être dans vos... Quel que soit le domaine, c'est un résultat que vous n'arrivez pas à produire. C'est un résultat, ça peut être dans votre carrière, ça peut être dans vos finances, ça peut être dans n'importe quel domaine. La source des frustrations, généralement, c'est quoi? C'est que j'ai un idéal, j'ai quelque chose que j'aimerais réaliser, j'ai un résultat que je voudrais produire, j'ai des fruits que j'aimerais porter, mais en ce moment, je n'arrive pas à les porter et je ne sais même pas comment y arriver. Je suis bloqué. Certains même, j'ai beaucoup essayé, mais ça ne marche pas, ça ne donne pas et je ne sais pas comment faire. Ça fait des années que je suis dans cette situation, je suis coincé, j'ai ce problème que je veux changer, j'ai ce désir que je veux atteindre, j'ai ce résultat ou ces fruits que je veux produire, mais je n'arrive pas à les produire. La source de frustration, c'est toujours ce gap entre là où tu te trouves et là où tu aimerais arriver. C'est toujours le résultat ou c'est toujours la conséquence d'un résultat que tu aimerais produire dans ta vie et que tu n'arrives pas à produire. Et beaucoup de personnes aussi tombent dans le piège de penser que parce que une nouvelle année arrive, alors elle vient avec de nouvelles choses. Et depuis la fin de cette année qui vient de s'achever, depuis le début de cette année aussi, je ne fais que répéter cela. Parce que je me demande, en quoi est-ce que l'année 2023 ou en quoi est-ce qu'une nouvelle année va changer ta vie? Parce que des gens pensent que non, comme c'est une nouvelle année, ma vie sera différente, mes résultats seront différents, comme si une année apporte une chose spéciale. Laisse-moi te donner un exemple. Et si tu es d'accord avec ce que je dis, vraiment, je veux que tu le montres aussi en commentaire. Laisse-moi te donner un exemple. Lorsqu'on dit que c'est la saison des récoltes, pensons comme un cultivateur maintenant. Lorsqu'on dit que c'est la saison des récoltes, ça veut dire que c'est la saison où les gens vont et commencent à récolter les fruits. C'est une saison particulière. Maintenant, je veux te poser la question. Pendant la saison des récoltes, si tu n'avais pas pris le temps de mettre la semence en terre, de préparer le terrain, de mettre la semence en terre, d'arroser la semence, est-ce que pendant la saison des récoltes, tu auras de quoi te réjouir? Non, tu n'auras pas de quoi te réjouir. Parce que avant la saison de la récolte, tu n'as pas fait ce qui doit être fait pour que quand la saison de la récolte arrive, tu aies quelque chose, tu aies des fruits, tu aies un certain résultat qui est le produit d'un certain nombre de choses que tu as fait avant, étape après étape. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est pour dire quoi? La saison de la récolte ne produit pas la récolte. C'est toi, parce que tu as fait ce qui doit être fait,
qui permet à la saison juste d'exposer les semences que tu as mis en terre. Si le cultivateur ne prend pas le temps pour choisir le bon terrain, pour préparer le terrain, pour labourer le sol, pour sélectionner les bonnes semences, pour mettre les semences en terre, pour arroser, pour veiller sur le champ afin que des insectes et des agents pathogènes ne viennent pas détruire les plantes, s'il ne fait pas ce travail, il n'aura aucune récolte. Lorsque la pluie descend, en fait, la pluie descend juste pour exposer le travail du cultivateur. Ça veut dire que si le cultivateur préalablement n'a pas fait ce qui doit être fait, la pluie ne va rien amener de particulier. Et beaucoup de personnes, même dans l'église, nous pensons que si nous ne faisons pas un certain nombre de choses, la bénédiction de Dieu va changer nos vies du jour au lendemain. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. 2023 ne t'apportera rien. Même si 2023, c'est la saison de récolte, elle se manifestera la récolte de ceux qui ont posé les fondements, qui ont mis les semences en terre, qui ont fait ce qui doit être fait pour pouvoir récolter. La pluie vient pour exposer ce qu'il y a déjà dans la terre. C'est pour ça que même dans un champ, si on n'a pas mis les semences en terre, ce qui va sortir, c'est les mauvaises herbes. La pluie vient juste pour exposer quelque chose qui existe déjà, mais que peut-être on ne voyait pas, ou peut-être ça ne se manifestait pas à une certaine dimension. Donc si moi je n'ai pas fait ce que je dois faire, si je n'ai pas joué mon rôle, si je n'ai pas compris quelles sont les étapes que moi je dois suivre, si je n'ai pas compris quelle est la part qui me revient dans le processus, alors l'année 2023, la nouvelle année ne m'apportera rien. Sinon exposer le fait que je n'ai rien fait depuis. Donc, si ta vie ne donne pas, si un domaine de ta vie ne donne pas, ça veut simplement dire qu'il y a des choses que tu manques de faire. Et il faut être assez humble pour le reconnaître. Il faut être assez humble pour l'accepter. Beaucoup de personnes, et pendant cette série, si Dieu le permet, on va aller on va aller de raison en raison pour voir pourquoi est-ce que généralement nos vies ne donnent pas. Parce que très souvent, la percée, très souvent, la différence ne se fait pas dans le fait de savoir ce qu'il faut faire. Très souvent, la différence se fait dans le fait de connaître et de découvrir ce que je fais mal. Et simplement en changeant ce que je fais mal, je me positionne pour pouvoir expérimenter les résultats que je rêve, produire les fruits que je désire et changer ma vie. Très souvent, ce qui nous manque, ce n'est pas une nouvelle information pour savoir ce qu'il faut aller faire, mais c'est de savoir juste que ça tu fais mal, ça tu fais mal, ça tu fais mal et ça tu fais mal. Et l'une des premières choses qui fait défaut et qui fait en sorte que nos vies ne marchent pas, c'est que nous avons attribué le fait de produire les résultats que nous désirons, de produire les fruits que nous désirons, d'avoir la vie que nous désirons, de produire les finances, le revenu que nous désirons, de produire la relation que nous désirons, de produire le partenaire que nous désirons. Nous avons pris cette responsabilité et nous avons mis ça entre les mains de Dieu, entre les mains de notre environnement et entre les mains des autres personnes. C'est pour ça que lorsqu'une nouvelle année arrive, nous nous réjouissons pensant que l'année va nous apporter quelque chose. Si je n'ai rien fait de consistant, si je n'ai rien fait de significatif, alors cette nouvelle année va juste exposer le fait que je n'ai rien fait. Lorsque sur un terrain, on n'a pas mis la semence en terre, le cultivateur n'a pas fait son travail, lorsque la pluie descend, qu'est-ce qui se manifeste? C'est les mauvaises herbes qui sortent. Et ces mauvaises herbes sont une preuve que le cultivateur n'a pas fait son travail avant. Mais lorsque nous voyons un champ avec vraiment de beaux fruits pendant la saison de la récolte, nous comprenons que ce cultivateur, celui qui a ce champ, a fait le travail qui doit être fait avant. Et la pluie est venue simplement pour exposer et mettre en valeur ce travail. Si je ne fais pas ce qui doit être fait, la saison, l'année ne m'apportera rien. Elle va plutôt exposer mon incompétence, exposer mon ignorance, exposer ma paresse, exposer le fait que je n'ai rien fait de significatif. Mes amis, ça c'est l'une des raisons fondamentales du fait que la vie de beaucoup de personnes ne change pas. C'est que ces personnes n'ont pas décidé de prendre la responsabilité de leur existence, la responsabilité
résultats qu'ils veulent produire, la responsabilité des fruits qu'ils veulent porter, la responsabilité pour changer leur relation, pour changer leur situation financière. Ces personnes ont cette mentalité que c'est le gouvernement qui doit changer. C'est Dieu qui va me bénir. C'est lui qui doit changer. Mais ils ne se rendent pas compte que tout ce que nous attendons de l'extérieur ne sera que le résultat de ce que nous avons fait à la base. Maintenant, la bonne question de savoir, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu t'es engagé à faire pour que 2023 soit une année différente? Ça ne marche pas parce que tu ne l'as fait pas marcher ta vie. Vous comprenez ce que je dis? Ta vie ne marche pas parce que tu ne l'as fait pas marcher. Ta vie ne donne pas parce que tu ne fais pas ce qui doit être fait pour qu'elle donne. Ta vie est coincée parce que tu ne fais pas ce qui doit être fait pour qu'elle soit décoincée. La responsabilité t'incombe, la responsabilité m'incombe. Si tu veux que cette relation marche, alors tu dois pouvoir faire ce qui doit être fait. Si tu veux que ta situation financière change, alors tu dois pouvoir faire ce dont la situation financière est exaltante font. La première chose, c'est qu'une année ne t'apportera rien de significatif. 2023 ne sera pas une meilleure année parce que c'est 2023. 2023 ne sera pas une meilleure année parce que tu es allé à l'église le 31 décembre. Je sais que quand je dis ça, beaucoup de chrétiens vont dire oh, vraiment, tu ne parles pas de ce que tu ne connais pas. Je parle de ce que je connais parce que, en plus d'être un chercheur, en plus d'être un enseignant, en plus d'être un coach, un auteur, en plus d'être un entrepreneur, je suis aussi un homme d'église. Mais je sais que ça ne marche pas comme ça. Mais la religion nous a menti que non, si tu t'attends, c'est une nouvelle année, Dieu va te bénir, même si tu ne fais rien. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Laissez-moi vous donner un principe encore. Pour ceux qui commencent déjà à dire que, mais de quoi tu parles? Laissez-moi vous donner un principe. La Bible ne dit-elle pas que si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas? La Bible ne dit-elle pas que si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas? La Bible ne dit-elle pas que si tu ne frappes pas, on ne t'ouvrira pas? Regardez, laissez-moi revenir parce que beaucoup d'entre nous, nous connaissons cette vérité. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Maintenant, moi je veux paraphraser ça d'une certaine manière pour que tu comprennes quelle est ton implication dedans. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Et si tu ne frappes pas, personne ne va t'ouvrir. Regardez bien ce que ça veut dire. Tu ne recevras qu'en fonction de ce que tu fais. Si le principe dit qu'il faut demander pour recevoir, ça veut dire que la responsabilité ou la cause qui va faire en sorte que je puisse recevoir, c'est qu'en premier lieu, j'ai fait ce qui doit être fait pour recevoir la réponse. Si je ne demande pas, je ne reçois pas. Si je ne cherche pas, je ne trouve pas. Ça veut dire que à la base, je suis responsable de ce qui va m'arriver. Si je n'ai pas reçu, c'est parce que je ne sais pas demander, je ne sais pas où demander, je ne sais pas comment demander et je n'ai pas fait bien mon travail de demander. Est-ce que vous savez, par exemple, que les vendeurs sont ceux qui demandent? Lorsque tu vas au marché, le vendeur te demande. Lorsque le vendeur te dit mon copain, ma copine, mon asso, mon ceci, voici ce produit, viens acheter, viens ceci, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il te demande. Et c'est parce qu'il demande chaque jour à des personnes que voici, viens acheter mon produit va t'aider, viens acheter mon produit va t'aider. C'est pour ça qu'il reçoit l'argent. S'il ne demande pas, il ne reçoit pas. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Pour que tu saches que même Dieu te donnera en fonction de ce que tu as d'abord fait au préalable. Le ciel va répondre à ce que tu as fait. Cette année va répondre à ce que tu as fait au préalable. Si tu ne décides pas que tu te lèves pour prendre tes responsabilités en main, pour faire ce qui doit être fait, pour obtenir les résultats que tu désires, rien ne changera.
Parce que les résultats que tu cherches, la vie que tu cherches, les finances que tu recherches, le mariage, la relation, la connexion que tu recherches, ce que tu veux réaliser là sera la conséquence de certaines choses que toi tu dois faire au préalable. Ça commence par toi. Donc si ta vie ne donne pas, ce n'est pas à cause du gouvernement. Si ta vie ne donne pas, ce n'est pas parce que tu es noir. Si ta vie ne donne pas, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. Si ta vie ne donne pas, ce n'est même pas parce que tu n'as pas de diplôme comme moi. Si ta vie ne donne pas, parce que certaines personnes disent, oh, Zoé, docteur Zoé, c'est facile pour toi. Toi, tu es enseignant, tu es un chercheur, tu es ceci, tu sais parler, tu as fait l'école. Ça n'a rien à voir. La majorité des personnes qui roulent sur l'or, non. Est-ce que vous savez que ces 5 dernières années ont produit le plus grand nombre de milliardaires que la Terre n'ait jamais connu? Et est-ce que vous savez que parmi ces milliardaires, plus de 60% ne sont jamais à l'école ou plus de 60% n'ont jamais dépassé le niveau primaire? Non, ce n'est pas une raison. Lorsque tu commences à dire que non, c'est le pays, c'est l'Afrique, c'est parce que nous sommes noirs, c'est les blancs qui nous détestent, qu'est-ce que tu veux dire? Que les autres personnes qui sont en train de réussir, alors qu'elles sont noires, alors qu'elles sont en Afrique, alors qu'elles sont dans ton pays, alors que tu continues d'accuser la France, elles font comment pour réussir? C'est parce qu'elles ont décidé de prendre la responsabilité de leur vie. C'est là où ça commence. Tous ceux qui assistent dans mes formations savent que je ne peux pas commencer une session, même une session de coaching avec des clients, sans insister sur cet aspect. Tant que la responsabilité de ta vie incombe à d'autres personnes, tu ne changeras rien. Cette année ne produira rien. Parce que toi, tu espères que c'est l'année qui va changer ta condition. Tu espères que cette année va venir. Oh, cette année va venir. Vous savez, on se livre toujours à des civilités constamment. En fin d'année, je te souhaite mes vœux de bonheur, que cette année t'apporte, que cette année... Une année apporte comment? Dis-moi. Qu'est-ce qu'une année apporte? J'aime toujours ramener tout au principe du cultivateur parce que je trouve que c'est un principe de vie. C'est un principe, celui qui comprend le principe du cultivateur, c'est un principe de vie. Par exemple, lorsqu'on parle de cause et effet, ce n'est que le même principe de semer et de récolter. Quand on dit que ce que tu cherches, tu trouves, c'est le même principe de semer et de récolter. C'est le principe du cultivateur. C'est pour ça que c'est beaucoup et c'est fort d'enseignement. Lorsque tu souhaites aux gens, tu reçois des vœux disant que cette année t'apporte santé, bonheur. Si tu ne fais pas ce qui doit être fait pour avoir une bonne santé, ou même pour que Dieu bénisse ta santé pour toi qui es chrétien, comment est-ce que tu penses que cette année va t'apporter santé? Si c'est toi qui fume, si c'est toi qui bois de l'alcool à tort et à travers, si c'est toi qui te livres à des activités malsaines, si c'est toi qui manges toujours pleinement des aliments transformés, pleins de sucre, pleins de sel et tous ces genres de choses, comment est-ce que tu espères que cette année va t'apporter santé? Vous-même réfléchissons. C'est la même chose pour cette situation financière qui te dérange. C'est la même chose pour cette relation qui te dérange. Vous savez ce que j'ai compris? Généralement dans les relations, tu reçois de ton partenaire ce que tu donnes. Généralement, lorsque tu manifestes du respect pour la personne qui est en face, cette personne te rend le respect. Je dis généralement, je n'ai pas dit à 100%. Beaucoup de personnes qui voient leur relation s'améliorer, ce sont des personnes qui ont arrêté d'accuser l'autre en disant que ça ne marche pas parce qu'il fait ça, ça ne marche pas parce qu'elle fait ça, ça ne marche pas parce qu'il manque de me dire ça. Lorsque les personnes commencent à se focaliser toujours à mettre la responsabilité de leurs résultats sur les autres, ces personnes ne produiront rien. C'est pourquoi, plus que jamais, tu dois prendre la responsabilité première et décider, toi d'abord, de changer. C'est lorsque tu changes, si tu veux que la personne d'en face te respecte, commence à respecter cette personne. Si tu veux connaître, je te donne un simple secret. Si tu es dans une relation, tu es dans ta relation et ça ne va pas. Si tu te plains que cette personne te manque de respect, commence à respecter cette personne. Dis que cette année, je veux commencer à respecter cette personne, quel que soit ce qu'elle me fait. Je veux lui exprimer mon mécontentement, mais tout dans le respect.
et recontacte-moi le 31 décembre de cette année si ta relation avec cette personne n'a pas changé. Nous aimons toujours rendre l'environnement et les autres responsables de notre échec. Si ta vie ne marche pas, c'est peut-être premièrement parce que tu n'as pas compris que la responsabilité de changer ta vie, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les hommes, c'est toi. Je le répète, oui, c'est toi. Alors on va me dire que non, mais qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Est-ce que je peux changer ma vie? C'est Dieu qui change la vie. Je parle de ceux qui ont des backgrounds chrétiens. Laisse-moi te dire, même la Bible dit que c'est ta foi qui te sauve. Pas Dieu. Dieu répond à ta foi. Le monde répond à ta foi. Les circonstances répondent à ta foi. Et ta foi, ce n'est pas seulement parler. Ta foi, c'est les actions que tu poses. Donc, si tu veux que cette année soit une année différente, il faut que cette année, tu commences à faire des choses différentes sur la base du fait que tu as compris que pour que mon année soit meilleure, je dois devenir meilleur. Je dois faire des choses meilleures. Je dois penser comme les meilleurs dans mon domaine et je dois prendre la responsabilité de mes résultats. C'est là la fondation. 2023 ne t'apportera rien. C'est toi qui apportes en 2023 quelque chose qui va faire en sorte qu'en 2023, ça sera exposé. C'est le cultivateur qui apporte les semences. Prépare la terre, mets les semences en terre pour que lorsque la saison de pluie arrive, que la pluie expose ce qu'il a fait. 2023 ne va qu'exposer ce que tu as fait, soit en bien, soit en mal, ce que tu as fait qui est excellent, ce que tu as manqué de faire. Donc voilà la première raison. Aujourd'hui, il y a des raisons, j'en ai plus, j'ai une liste de plus de 60 raisons. Je ne sais même pas si on pourra faire ça dans une série de live, mais on fera autant qu'on peut. Parce que je veux que tu comprennes que très souvent, ce qui te manque, c'est des choses que tu fais mal. Et tu as besoin de quelqu'un pour te dire, ça tu fais mal, rectifie. Et l'une des premières choses, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, si tu veux que ta vie marche, si tu veux que cette année soit une année différente, il faut que tu saches que c'est toi qui es responsable. Et vous savez ce que ça veut dire encore? Si tu es pauvre aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ton père. C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur à entendre. Ce n'est pas à cause du président. C'est dur, n'est-ce pas? Ce n'est pas à cause du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on t'a licencié. Parce qu'il n'y a aucune personne qui est venue sur cette terre pour te donner du travail. Au point où quand on te licencie, tu commences à faire les problèmes. Qui a établi cette personne-là pour être ton employeur? Qui t'a dit que c'est un droit? Qui doit, c'est son devoir de te trouver du travail. C'est écrit où? Tu as pris, tu as accepté des conceptions qui n'ont aucun sens. Beaucoup d'entre nous, on a perdu notre travail et parce qu'on a perdu notre travail, on est rentré s'asseoir et on est fâché. On dit que le gouvernement n'a pas trouvé le travail, vraiment on m'a licencié de mon boulot, il n'y a pas le travail. S'il n'y a pas le travail, qui est né pour te donner du travail à toi? Pourquoi toi aussi tu ne dirais pas que je vais changer les choses pour que moi aussi je puisse offrir du travail aux autres? Qui est né pour t'offrir du travail? C'est écrit dans quel livre de vie que tu es né pour que le gouvernement t'emploie? Et si le gouvernement ne t'emploie pas, alors tu fais les problèmes parce que le gouvernement doit t'employer. Le gouvernement c'est qui? C'est ton père? Je suis désolé, hein? Si je suis un peu dur, c'est par amour. C'est par amour, c'est par amour. C'est pas parce que je vais te blesser, c'est parce que je veux créer ce choc qui va produire le changement. Vous savez, des fois, je me souviens, avec mon coach, nous étions en train d'aller voir une autre personne qui coach et je l'assistais. Et lorsque nous étions en train d'avancer, on était en train de se rendre compte du fait que malgré le fait qu'on lui parle, c'était sur une situation qui était vraiment négative pour sa vie et qui mettait sa vie en danger, il ne comprenait pas. Et j'ai dit à mon coach ce jour-là qu'il faut qu'on lui fasse un électrochoc. Il m'a dit, c'est quoi un électrochoc? Je lui ai dit que non, tu sais, des fois, quand quelqu'un est sur le point de mourir et qu'on a tout essayé, qu'est-ce qu'on fait souvent dans l'hôpital? On prend
ces électrochocs-là et on met sur lui et ça produit une décharge électrique sur son corps et ça permet qu'il puisse se réveiller. Des fois, on a besoin de cette décharge et cette décharge vient souvent du fait qu'on te dise la vérité de manière crue. On ne passe pas par 4 chemins. On te dit ce qui est pour que ça crée en toi une révolte. Que ça ne crée pas en toi la haine par rapport à moi, mais que ça crée en toi une révolte. Parce que c'est ça qui s'est passé dans ma vie à moi. C'est ça qui s'est passé dans la mienne en 2006. J'ai décidé que non, je ne vais plus attendre quelqu'un. Parce que pendant longtemps, j'avais cru que le gouvernement va changer, Dieu va intervenir, les gens vont intervenir, Dieu va m'envoyer un sauveur. Et j'avais touché le fond. Je me souviens, un soir, je me suis tenu et j'ai dit que plus jamais je n'accepte ça. Parce que je me suis rendu compte, j'ai eu comme cette épiphanie, comme cette révélation, que tu perds ton temps, personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te donner l'emploi que tu cherches. Personne ne viendra te produire l'opportunité que tu attends pour que tu puisses avoir l'argent de tes rêves et offrir à ta femme et à ton enfant la vie que vous méritez ou la vie que tu veux. Ce jour-là, je me souviens, j'ai écrit que je ne demeurerai plus dans cette situation. Je décide de prendre ma responsabilité, de changer ma vie parce que je me suis rendu compte, j'avais écrit ça sur papier, que personne ne viendra me sauver. Je ne sais pas, j'ai écrit, je ne sais pas ce que je dois faire, mais la décision que je prends aujourd'hui, c'est de prendre la responsabilité de ma vie. Parce que si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est parce que je n'ai pas fait ce qui doit être fait pour que mes résultats changent. Et vous savez ce que j'ai écrit à la fin? Je prends la décision de changer les choses ou de mourir en essayant, mais je ne reste plus ici. C'est ça que j'avais dit ce jour. Je prends la décision de changer les choses, de changer les résultats de ma vie et de ma maison ou de mourir en essayant. Ce qui est sûr, c'est que je ne reste plus dans cette position. Je veux faire ce qui doit être fait. Ce jour-là, je ne savais pas ce qu'on doit faire. Ce jour-là, je ne savais pas ce qu'il faut changer. Je n'avais même pas l'idée, mais j'ai juste pris la décision et c'est ça que tu as besoin de faire. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que les circonstances changent, ça n'a rien à voir d'abord à savoir ce qu'il faut faire. Non, ça a à voir avec le fait de comprendre que là où tu es, c'est à cause de toi d'abord. Oui, les mauvais événements te sont arrivés, mais ce que tu en as fait, c'est ta responsabilité. Oui, on t'a licencié, mais après ce que tu as fait du licenciement, c'est ta responsabilité. Oui, tu n'as pas eu un papa qui puisse t'envoyer à l'école, mais ce que tu as fait de cet événement après, c'est ta responsabilité. Et si tu ne prends pas la responsabilité de ta vie, tu ne feras rien, ta vie ne changera jamais. Et c'est ça que je voulais t'interpeller dans ce live. Prends la responsabilité de ta vie. Si tu es d'accord avec moi, laisse-moi en commentaire. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses. Très probablement, par la grâce de Dieu, à la même heure demain, je vais revenir et on va parler de ces éléments et de ces vérités et de ces choses qui bloquent nos vies, qui font que nos vies ne marchent pas, qui font que nous n'avançons pas. Mais aujourd'hui, je veux que tu retiennes une chose. L'une des raisons principales qui font en sorte que la vie de beaucoup de personnes ne donne pas, c'est qu'elles ont pris la responsabilité de leur vie. Elles ont mis sur Dieu, elles ont mis sur leurs circonstances, elles ont mis sur les autres, elles ont mis sur leur environnement et elles n'ont pas compris que Dieu répondra à ce que tu fais. Le monde répondra à ce que tu fais et les hommes vont répondre à ce que tu fais parce que c'est quand tu agis que le ciel réagit. C'est quand tu fais que le monde réagit en fonction de ce que tu fais. Il est grand temps que tu prennes la responsabilité de tes résultats. J'espère que vous avez aimé. J'espère que malgré les indications de Facebook qui me disaient que la connexion n'était pas très bonne, vous m'avez capté. Laissez-moi un commentaire. Je sais que je n'avais pas avisé que j'allais aller en live, j'allais venir en Facebook Live. Laissez-moi un commentaire, vous qui regardez après, ce que vous pensez. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos questions. Si vous voulez me contacter, j'ai laissé un lien en dessous pour ceux qui veulent me contacter personnellement, pour qui veulent aller plus loin. Mais demain, par la grâce de Dieu, à la même heure, nous sommes ici. Si ce n'est pas à la même heure, ce sera à 18h. Parce que très probablement, je serai peut-être à l'université. Mais nous allons faire notre live demain parce que nous voulons voir quels sont ces différents éléments qui nous empêchent de produire les résultats que nous désirons, d'avoir la vie que nous désirons. Et nous allons nous rendre compte que beaucoup de choses que nous pensions être hors de notre portée, c'est à notre portée. Et je peux vous assurer que nos vies ne seront plus les mêmes à la fin de cette année. J'espère
que tu as obtenu de la valeur de ce Facebook Live. Laisse-nous en commentaire ce que tu penses. N'oublie pas, même si c'est en différé que tu regardes cette vidéo, laisse-nous en commentaire tes questions, tes avis, tes suggestions, ce que tu penses, ce que tu retires de tout cela, et on se retrouve demain. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun, et Zoé te souhaite le succès.